Donc Kaamelott Résistance, c'est simple, la 6e saison de Kaamelott s'achève sur Lancelot qui prend le pouvoir, qui envahit Kaamelott, qui brûle la table ronde, qui pourchasse tous les chevaliers qu'on connaît. Ça se termine aussi sur la fuite d'Arthur. Et le monde est laissé comme ça. Après, dans les longs métrages qui sont prévus, on reprendrait la situation là où elle a été laissée. Seulement, la situation de résistance là, que ça produit, c'est-à-dire que comme Lancelot est au pouvoir, il faut que les clans qu'on connaît de Kaamelott se décident. Est-ce qu'ils vont collaborer? Est-ce qu'ils vont résister? Est-ce qu'ils vont s'en foutre? Est-ce qu'ils vont... Voilà. En tout cas, tout a changé sur le royaume, puisqu'il y a un couvre-feu, une interdiction de voyage, une interdiction de réunion à plus de 8. Enfin, c'est une occupation, quoi, comme on peut l'imaginer. Et normalement, cette période devait être traitée dans le premier acte du premier film. En gros, expliquer la situation telle qu'elle a été laissée, c'est-à-dire 30 minutes en gros de film. Et en fait, c'est une situation qui me plaît tellement, parce que c'est tellement riche pour tous les clans. Comment est-ce qu'ils réagissent à ce nouveau gouvernement, ce truc un peu tyrannique de Lancelot, tout ça. Je trouve ça tellement amusant à écrire, comment ils réagissent. Souvent, ils réagissent mal, évidemment. C'est pas des gens très efficaces, mais que ça m'a pas semblé suffisant de faire ça dans un seul début de film et que je voulais en faire une période à part entière. Et cette période qui va être développée en nouvelles, d'abord, je pense qu'il y aura une nouvelle par clan, enfin par groupe de personnages. J'aimerais bien aussi la développer peut-être à la télévision pour une spéciale, enfin, ce que j'appellerais une spéciale un peu à l'anglaise, peut-être une soirée, un 90 unitaire. C'est pas encore négocié avec la chaîne, mais de toute façon, je savais que je voulais en parler. Je voulais faire un truc exprès parce que ça ne me suffisait pas simplement de l'aborder dans un début de long métrage. Parce que je pense parce que c'est déjà très flatteur de faire ça ici, parce que j'en fais pas un événement presse, c'est-à-dire où je l'annonce dans un canard ou sur un Twitter pour que ce soit reporté. D'ailleurs, si, je l'ai pré-annoncé 4 jours avant, un peu sur Twitter, mais c'est la même chose qu'ici, quoi, puisque l'exposition Kaamelott, c'est ici qu'elle ouvre, et c'est là qu'il y a vraiment les données dedans, les trucs. Je pense que c'est ici qu'il y a le public qui va être sensible à la suite, c'est-à-dire que c'est un public de connaisseurs, ici, pointu, précis. Donc du coup, ils savent où s'est arrêtée la saison télévision, ils savent où en est la situation aujourd'hui de Kaamelott. Donc ils savent profiter de tout ce qui va venir, ils se posent des questions. Je veux dire, quand on a ouvert l'exposition hier, il y avait des gens qui prenaient en photo chaque texte, chaque tableau, parce qu'ils veulent piger, parce qu'ils sont avides de la suite de l'histoire. Et je trouve que c'est bien pour dévoiler ça, de le dévoiler à des gens qui vont savoir automatiquement pas ce que je vais faire, mais qui attendent ça et qui ont soif de ce qui va venir.